Dans une vidéo précédente, j'évoquais la question du pardon et j'aimerais ici revenir sur un point pour approfondir ou peut-être aussi quelque peu éclaircir mes propos pour éviter une confusion importante. J'aimerais pour cela répondre à une question: pourquoi doit-on pardonner? On pourrait aussi reformuler la question autrement: en pardonnant, qui libère-t-on du péché? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre ce qu'est le péché et surtout quelles sont les conséquences du péché. Lorsque quelqu'un nous offense, pêche contre nous, il nous fait un mal. Mais le danger, c'est que ce mal peut en retour produire un mal. C'est ce que l'on appelle la vengeance. Ce mal, cette vengeance, peut être exercée contre la personne qui nous a fait du mal, mais ce mal peut aussi toucher d'autres personnes qui ne sont pas directement, qui ne nous ont pas directement offensés. Et c'est ainsi que le péché se répand. En fait, on peut utiliser une métaphore très simple pour comprendre ce principe, c'est celui de la petite graine. Lorsque quelqu'un pêche contre nous, lorsque quelqu'un nous fait du mal, bien sûr, lui-même pêche, mais il plante aussi une petite graine de péché dans notre cœur. Cette graine de péché ne veut pas dire que nous avons commis un péché, mais en la laissant croître, nous laissons croître le péché en nous, et cela peut ensuite nous conduire nous-mêmes à pécher. Alors c'est quelque chose qui peut paraître assez surprenant au premier abord, mais qui est en réalité largement confirmé par de nombreux faits. Et il suffit un peu de s'intéresser à la criminologie pour s'en rendre compte. La criminologie, c'est l'étude des crimes par les sciences sociales. Cela peut être l'histoire, la sociologie, la psychologie. Lorsqu'on regarde le profil des grands criminels, ceux notamment qui commettent les crimes les plus abominables, on se rend compte que souvent, ils ont pu eux-mêmes être victimes d'actes violents ou de crimes durant leur enfance. C'est le cas particulièrement, par exemple, des violeurs ou des pédophiles. Souvent, c'est des gens qui ont eux-mêmes subi ces actes avant de les commettre. On peut aussi faire un constat, c'est que les enfants qui ont subi des violences dans leur enfance, une fois adultes, sont souvent plus violents. Ils reproduisent en fait ce qu'ils ont subi. Et donc là, on a une parfaite illustration de ce qu'est cette petite graine plantée dans notre cœur. Il faut donc bien comprendre que lorsque l'on nous fait du mal, en quelque sorte, on nous empoisonne. Et à notre tour, nous pouvons faire le mal que nous avons subi. Le but du pardon, c'est justement de déraciner cette petite graine qui a été plantée en nous avant qu'elle ne devienne un péché. Et plus nous la déracinons tôt, plus cela est facile, bien sûr. Car plus nous la laissons grandir et se développer, plus il est dur de la déraciner. C'est pour cela que Jésus insiste tant sur la nécessité du pardon et un pardon qui doit être accordé le plus rapidement possible. Mais il faut bien comprendre que ce pardon vise à nous libérer, nous, du péché, et non pas l'autre. Il n'est pas possible, nous-mêmes, de libérer la personne qui nous a offensés de son péché. Seule la repentance peut la libérer du péché. Mais nous avons donc chacun notre responsabilité. En tant que victime, il faut pardonner. Et le but du pardon est de nous éviter nous-mêmes de tomber sous l'esclavage du péché. Quant à celui qui a commis le péché, lui doit se repentir pour pouvoir être libéré de cet esclavage. Mais la grande erreur que beaucoup commettent, c'est de croire que lui doit d'abord se repentir avant que nous lui pardonnions. Le danger de cette attitude, c'est qu'en faisant cela, si la personne ne se repent pas, eh bien nous ne lui pardonnons pas, mais donc nous ne déracinons pas la graine de péché qu'il a plantée en nous. Et nous laissons cette graine se développer et nous risquons ensuite à notre tour de tomber dans le péché et de faire subir aux autres
d'une façon ou d'une autre, ce que nous avons nous-mêmes subi. C'est pour cette raison que Jésus insiste tant sur la nécessité du pardon. En conclusion, et j'insiste là-dessus, le but du pardon, lorsque l'on est offensé, n'est pas de libérer l'offenseur de son péché. Ça, nous ne le pouvons pas. Seule une repentance de sa part pourra le libérer. Mais c'est de nous libérer nous-mêmes de ce péché, de cette graine de péché qu'il a plantée en nous, afin que, à notre tour, nous ne tombions pas dans le péché. C'est un point absolument essentiel sur lequel je voulais insister. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.